Donc je pense que c'est bien qu'elle ait lieu. Ok. J'ai pensé le même. On s'en regarde. On regarde. Salut les gars, c'est le Tricomotoire. Moi c'est Julien et derrière la caméra c'est François. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Encore une fois, on vient vous poser des questions et relayer votre parole sur ce sujet. Ce 17 mai, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Cette journée est là pour lier action et réflexion, pour lutter contre toutes les violences physiques, morales ou symboliques liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Elle a 3 buts. Susciter, soutenir et coordonner toute initiative contribuant à l'égalité entre les citoyens en la matière. Bien évidemment, cela dans tous les pays où cette démarche est possible. L'organisation d'une telle journée dans chaque pays peut permettre d'inscrire les luttes dans une démarche de solidarité avec toutes les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, LGBT du monde entier. Mais pas que. Il s'agit plus globalement d'une démarche de défense des droits humains à travers ces luttes. Il existe de nombreuses bonnes adresses liées au mouvement LGBTQIA+. Des lieux où tu peux aller parler et être accueilli, mais également des lieux de refuge en cas de situation délicate. Mais aussi des listes de lieux culturels et de personnes ressources, comme des médecins, des psys, tous répertoriés comme alliés à la cause. Tu trouveras toutes les adresses, infos et conseils utiles dans le centre Info Jeunes tout près de chez toi. Tu peux aussi télécharger le guide des jeunes LGBTQIA+, publié par les chefs en description de la vidéo. Ce petit guide contient toutes les adresses et conseils utiles en cas de besoin. Mardi prochain, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, etc. Qu'est-ce que tu penses d'une journée mondiale à cette occasion ? Ben franchement c'est bien pour eux, ça permet pour eux de s'exprimer, mais voilà. Bah, je trouve que ça va changer quelque chose, mais pas en un jour. Mais si on fait ça une fois par mois par exemple, je pense que ça peut changer des mentalités de certains. Oui, c'est bien, parce qu'il y en a qui ne se rendent pas spécialement compte de ce qui se passe. Et donc voilà, c'est bien de faire des journées comme ça. Si, ça va faire bouger les choses, monsieur. Pourquoi ? Comment ? Parce qu'on est plus de gens à en parler. Ah, ça me stresse le micro, hein. Parce qu'on est plus de gens à en parler et voilà, ça va faire bouger les choses. Et comme ça, les gens pourraient être avec les LGBT parce que c'est humain, voilà. T'as raison. Toi, c'est grâce à ce genre de journée qu'on va faire avancer les choses ou il faut d'autres choses ? Il faut des changements plus grands, etc. ou ça joue quand même ? Il faut des changements plus grands, il faut obliger en fait. Tout le monde est comme il est en fait. Bah, je trouve ça bien parce qu'il y en a qui ont peur de s'assumer et du coup ça va les aider voilà parce que en fait les homophobes faut pas les écouter parce que voilà donc je trouve ça bien. C'est bien d'en parler pour toi. Voilà. Ouais, ok. Et toi ? Je trouve ça débile les homophobes et tout ça, même les LGBT et tout ça, parce que surtout se cacher derrière la religion et tout ça, certains trucs et tout ça, c'est débile maintenant. Il y a certaines choses que je rigole beaucoup avec les trucs homosexuels et ça, mais maintenant c'est de la rigolade et c'est vraiment pas pour me moquer ou quoi. Non, je me moque pas, mais je veux dire par exemple on va faire des petites pour rigoler ou quoi, on va commencer à faire des petites vannes dessus ou quoi, mais voilà c'est ça. Encore une fois, quand une personne trouve ça chiant comment expliquer c'est chiant, parfois il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand on se fout d'eux avec ça et ça, à ce moment-là j'arrête parce que moi c'est surtout rigoler avec eux, c'est pas me moquer ou quoi. En gros, on recueille votre avis, qu'est-ce que vous pensez qu'il y ait une journée mondiale sur ce thème-là ? Bah, tant mieux. Moi, les gays me dérangent pas, je suis bien avec eux, quoi, à l'aise. Ok, tranquille, ouais. Ouais, moi je m'en fous de tout ça. Tu t'en fous ? Ouais, ça m'intéresse pas. Ça te fait ni chaud ni froid. Ouais, voilà. Okay. Alors moi je pense que c'est quand même utile parce qu'il y en a beaucoup qui sont harcelés par ça. Il y a moins d'homophobes je pense qu'il y a quelques années. Mais il y en a toujours qui sont présents et je trouve ça vraiment bien parce qu'ils montrent qu'ils s'abaissent pas à leur niveau. Du coup, je pense vraiment bien. Voilà. Moi, franchement, je soutiens la communauté parce que même moi, je me pose des questions sur ma sexualité. Du coup, voilà. Et je trouve que c'est bien qu'il faut pas se moquer des gens qui sont gays ou lesbiennes ou bisexuels parce que c'est leur nature et je trouve ça que c'est naturel. Est-ce que vous avez des potes ou des connaissances qui sont homo, trans ou dans ce cas-là en fait ? Je le suis déjà moi-même et j'ai une tante qui est homosexuelle, un oncle aussi. Du coup, j'ai grandi avec ça, donc pour moi, c'est naturel, on va dire. Du coup, donc j'ai grandi là-dedans et maintenant je le suis et je suis fière de l'être. Moi je le suis aussi
Et sinon, j'ai quelques amis à moi qui sont trans ou qui sont voilà. Mais moi au début j'avais peur de l'assumer, mais maintenant que je l'assume, ben je suis fière et voilà. Tu te sens mieux dans ta peau Oui, vraiment, parce que c'était dur de pas l'assumer et maintenant je me sens mieux. Enfin, ma maman elle le savait depuis le début et mon papa j'ai eu un peu plus du mal à lui dire, mais il l'a super bien accepté. Je pense que c'est très intéressant qu'on en parle parce que c'est une lutte qui est importante et qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne pense. Donc je pense que c'est bien qu'elle ait lieu. Ok. Je pense le même. On s'en le garde. On le garde. On s'en le garde. What else? Est-ce que vous avez déjà constaté, vu ou entendu parler de personnes qui se sont fait harceler ou qui ont été agressées par rapport à ça? Bah, en fait, c'est marrant parce que moi-même, je sors avec une fille. Et c'est vrai que quand, en fait, par exemple, on va pas se tenir la main dans certains lieux comparé à d'autres, parce que, par exemple, je sais que moi j'habite en France et je me souviens, on était partis dans une ville et dans cette ville en question, on se faisait siffler, klaxonner, etc. Du coup, après, ça dépend des endroits. Hein. Il y a d'autres endroits où on n'est même pas regardé de manière bizarre, hein, mais il y en a d'autres. En fait, ça va dépendre d'où on est, donc oui, ouais, j'ai déjà constaté du coup. Alors, j'en ai jamais vu personnellement, mais j'ai déjà des amis qui en ont subi, ouais. Ils ont subi quoi, par exemple? Pardon? Par exemple, quoi? Bah, j'ai une amie là, elle est trans, du coup, il s'est déjà fait frapper dans la rue, truc comme ça. Il était dans une école, il s'est fait harceler par plusieurs élèves qui l'insultaient chaque jour, truc comme ça. Ok, de toute façon, wow, trash quand même. Bon, non, je crois pas. T'as jamais vu ça dans la rue, à l'école? Si, des paroles, ouais, des paroles. Des paroles, ouais. Genre, comme quoi? vieux gay, sale pédé, je sais pas, des machins comme ça, ouais. Ça, j'ai déjà entendu. Genre pour rire ou vraiment? Non, ouais, vraiment. Il y en a pour rire, rire, il y en a pas pour rire, quoi. Et comment tu vois la vie? Bah... La façon de parler. Ouais, voilà. Ils sont plus violents quand c'est pas pour rire. Ça dépend le contexte. Ouais. Genre entre potes. Ouais, entre potes, ça va, mais si il y a un gars qui est efféminé et que tu l'insultes, bah là, c'est pas bien. Si t'aimes pas les gays et tout, c'est ton choix, mais faut pas les insulter et tout, ouais, voilà. Il y a une limite, comme avec tout. Faut pas les faire chier, quoi. Ouais, faut les laisser tranquilles, Tant qu'ils viennent pas te faire chier, bah tu les laisses, et voilà. Est-ce que vous avez déjà constaté des gestes ou des paroles au quotidien de personnes homophobes, transphobes, etc.? Bah oui, il y en a parfois dans notre classe. J'en ai déjà vu un, mais je vais pas citer son prénom parce que c'est peut-être intime. Bah oui, j'ai déjà vu des personnes. Bah ils disent par exemple « Ah, regardez ce gay » ou un truc comme ça. Non. 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 Jamais. Non. Et jamais entendu parler de ça ou quoi? Ah si. Bah si, il y en a qui sont homophobes, on l'a bien vu avec des... Mais arrête d'afficher les autres. Bah ils critiquent quoi. Ouvertement ou... Bah, lesbiennes ils s'en foutent, mais genre les gays ils aiment pas et les trans surtout. Ils critiquent sur Instagram. Ouais. Sur les réseaux? Il met des stories visées et tout pour quelqu'un qu'on connaît qui est trans quoi. Ouais, ça s'appelle un peu du harcèlement, non, quand même? Ouais, ça se fait pas. Vous inquiétez pas, on lui a réglé son compte. Ouais, vraiment. On lui a réglé son compte. Okay. Elles font flipper aussi. Bah, on lui a tous plus parlé quoi et il a perdu tous ses potes. Ok. Parce que nous on est ouvert d'esprit, pas lui. Ok. Est-ce que c'est parce qu'on appelle la cancel culture? La cancel culture. Ah, je connais pas ce mot. Hein. Est-ce que vous auriez un message à faire passer, à l'inverse, aux personnes qui sont victimes, qui subissent ça? Faut pas les écouter, faut être plus fort. Faut nier tout. On répond qu'au par le silence, voilà. Faut pas les écouter. Il faut vivre pour soi, pas pour les autres. Faut pas se laisser faire, hein, de manière, si vous n'avez pas à vous en défaire, il y a des numéros spéciaux et bah autant combattre ça. Hein. Qui doivent rester eux-mêmes, qui ne se préoccupent pas des insultes qu'ils ont, qu'ils doivent rester comme ils sont et que c'est eux qui ont choisi, qu'ils assument, pas qu'ils assument, mais qu'ils soient contents de ce qu'ils sont. Il faut pas regarder les regards des autres parce que franchement tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, vis ta vie, franchement. S'ils se moquent, c'est qu'ils sont jaloux et que pour eux, ils veulent se moquer pour être un peu l'idole des autres. N'ayez pas peur de vous montrer qui vous êtes, montrer que vous valez plus que ça parce que c'est eux. Si eux ils vous maltraitent parce que vous êtes homophobe, trans ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce que eux ils se sentent pas bien ou juste parce qu'ils recherchent juste de l'attention. Mais soyez capable de montrer qui vous êtes parce que
c'est ce qu'il faut en fait. Il faut montrer qui on est et c'est de là qu'on avance. Et est-ce que vous auriez un message à faire passer aux personnes qui sont homophobes, transphobes, etc. Est-ce que vous avez un message pour eux? Que tout le monde peut être ce qu'il veut. Et voilà, on a le choix de s'habiller comme on veut, de penser ce qu'on veut, et voilà. Sans être spécialement méchant. Ou par exemple les LGBT, dire que tout le monde doit être gay, ça c'est pas super, mais que s'il le montre pas spécialement mais qu'il veut être comme ça, il peut être comme ça par exemple. Moi je trouve que tout le monde a le droit d'aimer qui il veut et je comprends pas pourquoi ils critiquent alors que voilà, on décide pas de qui on tombe amoureux ni rien. Franchement autant arrêter, c'est inutile, hein. C'est pas parce qu'on insulte qu'ils vont changer, donc ça sert à rien. Autant les laisser faire. C'est bien qu'ils doivent continuer et que je trouve que c'est courageux de parfois avoir des personnes qui disent un truc pas très gentil et d'assumer ce qu'ils sont. Ouais, eux ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir, je m'en fous. Tant pis. Ils sont cons. Ah, je peux pas insulter peut-être. Ok, c'est des gens antipathiques qui ont pas de valeur et pas de face et ils méritent pas d'exister, voilà. Moi je trouve ça débile de commencer à dire, commencer à maltraiter les gens qui sont homosexuels, LGBT ou quoi, parce que personnellement c'est le pire truc et surtout se cacher derrière une religion, je trouve ça débile parce que c'est pas écrit dans la Bible ou même dans le Coran ou quoi, il est jamais écrit là-dedans et j'aimerais bien voir eux quand ils ont ouvert le Coran ou même la Bible. En fait, je pense que c'est super long comme débat, ça, parce que je pense que ça dépend de l'endroit où on a grandi, des personnes avec qui on a grandi. Je pense que c'est une éducation et je pense que c'est une éducation. Donc, j'ai envie de dire, on peut pas vraiment leur en vouloir parce qu'ils ont toujours peut-être été connus que ça et je sais pas. En fait, c'est assez difficile comme question. Et j'ai envie de rester poli aussi. Du coup, on va dire que malheureusement, c'est pas leur faute, mais qu'il faudrait qu'ils se calment. Voilà, en gros. Franchement, je trouve que vous êtes vraiment égoïste, vraiment. Ils ont le droit de vivre leur vie, naturellement. C'est pas parce qu'ils sont LGBT qu'ils posent un souci. I don't understand why you would do that. Like, we're all people, we all do what we want, so stop it. Like, yeah, it doesn't make the world happier. Est-ce que vous connaissez des lieux où on peut parler de ça, etc., ou des associations qui existent, etc.? Je sais qu'il y a des bars pour les LGBT où on peut parler de ça, de sa sexualité sans avoir de soucis ni rien. Est-ce que tu connais des lieux où on peut en parler ou des assos qui s'occupent de ça, etc.? Pas du tout parce que je viens de la campagne en France, donc non. Ouais, par exemple. Ouf, non, ici à oui, je pense pas. Mais dans le monde, sûrement. Ouais. Genre à Liège, vous savez pas non plus? Ça, non, on va jamais à Liège. Et vous savez il y a quoi par exemple? Vous savez pas les noms, mais il y a quoi par exemple qui existe à votre avis? Il y a des bars gays, genre en France, il y a des bars gays, ils ont fait les passages pour piétons en couleur de drapeau LGBT, il y a plein de trucs comme ça. Hein. Ouais. Non, malheureusement, je connais pas vraiment de numéro ni d'association, mais si vous en trouvez, autant les partager. Hein. Mais tu sais que ça existe? Ouais. I don't know. No, I don't know any place where you can talk about it. But yeah, just talk with your friends and family and they are supported probably, so yeah, they will help you through it. On a remarqué que vous étiez tous touchés par cette problématique, que ce soit de près ou de loin, elle fait partie de vos vies. Et toi, de quelle façon cette problématique t'a déjà touché? Dis-le nous dans les commentaires. Et nous on se revoit dans 2 semaines pour le prochain tricomotoire. Salut! Donc nous on est Info Louis, si vous avez des questions, on est quai d'Outrebande, à côté de l'atelier Rock. Et on est là pour répondre à toutes les questions qui vous concernent. Donc pour les jeunes de 12 à 26 ans, si vous cherchez un job étudiant, si vous voulez comment faire un CV, on est là pour vous, ça va? Bonne journée.